Bonsoir monsieur. Salut. Bonsoir, salut. Ça va? Bonsoir Richard. Bonsoir Olivier. Voilà, salut, on est chez toi donc. Ouais, bienvenue. Vas-y, explique-moi un petit peu. Ah bah là tu es dans une galerie de peinture qui a ouvert l'été dernier, D'accord, qui s'appelle la Marbrerie. ok. Pourquoi la Marbrerie? Parce que ce lieu était une ancienne marbrerie à 80 ans, donc D'accord. on a souhaité perpétuer la tradition, Ok, super. sauf qu'aujourd'hui c'est un espace artistique. C'est un espace artistique. Voilà, ok, et que d'accord. Carmel Et et vous moi- accueillez quel Ah. artiste? Et actuellement on accueille l'artiste qui est là-bas justement, tu as la chance, elle est en train de prendre des photos de son exposition, c'est Genia Filatova. Ok, Une jeune artiste russe qui nous fait le privilège de venir nous voir, qui a fait un live painting tout à l'heure. Donc, tu D'accord. viens de rater ça. Je viens de rater ça, C'est intéressant de dommage. voir comment les artistes fonctionnent. Et le principe de cette galerie, en fait, c'est que les artistes occupent la galerie. C'est eux qui accueillent en fait leurs clients. d'accord, génial. Donc ok, nous, on lui propose les lieux. Puis, Les ensuite, lieux, c'est à l'espace. c'est à elle de jouer. ok. Exactement. Super. J'ai rendez-vous avec Bilam. Ah, Est-ce génial. que tu sais où il est? Eh ben, il doit être derrière. Il est là-bas. Ouais, je peux t'emmener. Ouais, Hein? Tu connais l'arrière-cour? C'est le DJ. C'est grâce à Eric qu'on a cette ambiance musicale à chaque exposition. qu'on veut Tu arriver vas certainement faire la musique de ce contenu-là. Ah ouais, regarde. C'est chouette, comme ça y est. Bah, je compte sur toi. Bah écoute, ça va. J'ai pas vu arriver tout le monde. Ah, Bilam. Bilam. Salut Bilam. Salut, tu vas bien? Ça va, super. Écoute, je vais installer ma petite caméra là. Comme ça. Écoute, je suis ravi de te rencontrer. C'est la première fois que on fait ça ensemble. Ouais. Ça fait quoi? Une dizaine d'années que tu es ici, toi, à Trouville maintenant? C'est ça, ouais, je Grosso suis modo. arrivé il y a une dizaine d'années, 11 ans maintenant. 11 ans maintenant? Ouais. Le temps passe vite. Et ouais, heureux d'être ici. Et donc, tu es là, tu travailles ici, et je sais que tu es un artiste parce que j'ai découvert tes œuvres ici d'ailleurs, au dernier vernissage. Et tu fais quoi comme métier? Je suis décolleteur. Décolleteur. De profession. Ça veut dire De quoi? Ça veut dire que tu fais les profession, décolletés des jeunes femmes ou tu Ouais, décolles on les jeunes pourrait femmes? penser, non, c'est pas exactement ça. Le décolletage, c'est l'usinage de pièces par enlèvement de matière. D'accord. Donc on pratique soit on fait tourner l'outil sur une pièce fixe et l'outil coupant vient enlever de la matière, soit on fait tourner la matière et avec un outil fixe on enlève de la matière. On enlève de la C'est matière. ça, Et donc tu es voilà. un homme de métal quoi. Je suis un homme de métal. Un homme de métal. Voilà, depuis 4 générations, on Ok. faisait ça dans la famille. Depuis 4 générations? 4 générations, Ah, d'accord. ouais, Ok. depuis 1929. Ah oui, je savais pas du tout. Impressionnant. On a connu l'évolution un petit peu des techniques sur ce domaine justement, en passant du manuel ou automatique au numérique maintenant. Ah bah c'est une question que j'allais te Ouais, poser, parce que la dernière fois qu'on a discuté, tu m'as dit que tu étais un peu fan de technologie. ouais, Et aujourd'hui la technologie et le numérique donc, transforment un peu le monde de l'art, si on peut dire comme ça. ouais. Et toi, comment est-ce que ces outils numériques te font travailler? Dis-moi déjà ce que tu fais en créativité, avant de parler effectivement de ça, parce que je sais que tu es un artiste, un street artist, je sais pas si ça se dit comme ça. Ça se dit comme ça. Ça se dit comme ça? Ouais, ouais. Alors artiste, je suis plus street qu'artiste on va dire Ouais, peut-être. Parce que artiste, je sais pas, c'est un mot qui me fait peut-être un peu peur. Parce que peut-être qu'il faut peut-être être plus reconnu pour pouvoir être un artiste. Alors, en tout cas, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, moi j'aime fabriquer, j'aime faire des choses et j'aime dériver les techniques justement pour pouvoir en faire quelque chose de plus personnel, D'accord. quelque chose de plus artistique justement. Donc moi je fais de l'impression 3D, j'ai fait de la fonderie et je fais aussi de l'art génératif en appuyant sur les IA et donc voilà, tout ce qui sort d'un ordinateur. Ah ouais, t'es un peu geek, un peu comme moi, alors. geek, Un peu geek aussi. Et donc tu utilises l'IA pour faire ce que tu fais en street art? Pas encore, Pas pas encore. encore, pas encore. Pas encore dans la rue, non, pour l'IA. Par contre, j'utilise des axes numériques pour mes imprimantes 3D. Ouais. Et donc voilà, ça reste de la fabrication numérique. Génial. Et pareil pour générer les formes. Donc bientôt on pourra le faire avec de l'IA. Je m'y intéresse, mais pour l'instant les résultats sont
va aller très vite. Mais pour l'instant, c'est pas encore tout à fait ça. Et je fais encore moi-même avec ma souris. D'accord, à l'ancienne quoi. À Enfin, à l'ancienne, c'était regarde, même le crayon papier quoi. Bah voilà, ouais, tout à fait. Et quels sont les artistes qui t'ont, ou les moments hein, qui t'ont inspiré pour faire du street art? Comment t'es arrivé dans le street art? Qu'est-ce qui t'a fait à venir dans le street art? Bah, moi, je suis arrivé il y a 10 ans ici, mais avant, j'ai vécu pendant toutes ces années avant, une trentaine d'années, en région parisienne, à Montreuil dans le 93. Et donc là, on baigne dans le street art depuis voilà, Ouais, toujours, depuis hein, pas mal de temps. Ouais. J'ai c'est- traîné mes guêtres aussi là-bas. Ouais. Voilà, ça fait Je ça graffais fait des des. années qu'il y a des graphes et tout ça, donc ça a toujours été dans mon environnement. Et donc, un artiste, forcément, des artistes comme Banksy ou Shepard Fairey ou plein d'autres, moi, m'inspirent. J'aime. Et comment naissent tes idées justement? Euh, Au gré, il y au a gré des pas vraiment balades? voilà, au gré des balades, au gré d'une conversation, au gré de l'actualité, au gré de. Ok. Voilà, c'est souvent. Ouais, super intéressant. Et peux-tu me décrire le processus que tu as dans ton art? Comment ça se passe? On va les voir hein, de toute façon. Tu vas me faire voir un petit peu les petites sculptures Voilà, ici, que tu as mis dans toute Trouville d'ailleurs. Hein. sur Il y en a pas mal dans Deauville, Trouville. Il y en a sur Deauville aussi? un petit peu aussi ailleurs, mais voilà, quand je pars faire un voyage, une balade, j'aime bien emmener avec moi 2-3 pièces et Ouais. puis les poser là où j'ai été. tout Ok, simplement. tu me fais voir, tu m'expliques les Ouais. sculptures que tu as? Alors ici, il y en a 3 que j'ai posées sur les descentes de gouttières. Donc voilà, c'est des petits personnages comme ça. En fait, c'est ma tête que j'avais scannée en dérivant un capteur Xbox où on arrive à faire du scan 3D. D'accord. Et donc voilà, c'est des pièces que j'ai fait en impression 3D après les avoir scannées. Et j'ai utilisé ces pièces que j'ai fabriquées en impression 3D pour en faire des moules en salle pour pouvoir ensuite les sortir en fonderie. Ok. Donc voilà, c'est tout un processus de fabrication. Et ces sculptures ont une histoire? Je me suis appuyé sur les 3 sens de la sagesse. D'accord, donc là, c'est la parole, on va dire. Voilà, ouais, ne dis pas de mal, ou voilà, c'est la parole. Plus loin là-bas, on a. Je sais plus dans quel ordre ils sont, mais celui qui ne regarde pas, l'aveugle. Ça doit être, non, c'est Non, c'est le sourd, celui qui n'écoute pas. Celui qui n'écoute pas. Je me souviens plus des noms japonais. Il y a Yazaru, Kikazaru et je perdu le 3e. Donc c'est un travail en 3D à la base. Voilà, Après, tu fais un moule ouais, un moule en sable. en sable, Voilà. et dans lequel tu vas J'essaye couler. de fabriquer mon propre sable Ah oui. de fonderie avec, ici on a du sable. Donc, Carrément. voilà, on peut fabriquer son propre sable de fonderie pour faire Ah, ses cool. propres moules. Très bien. Et on a une troisième alors? Et il y en a une 3e qui est là-bas, qui est, Ah oui, je le vois. voilà, c'est lui qui ne regarde pas. Ok, bon, je sais pas si mon éclairage va être au top, mais bon, Il faut venir voir sur place. il faut venir voir sur place. Et donc tu me disais, enfin je sais qu'il y en a parce que je suis tombé dessus, il y en a accrochés dans Trouville et Deauville, il faut chercher dans des endroits. Voilà, Tu vas pas nous donner les indices? oh, il faut chercher. Faut Ça chercher, permet de bah ouais, venir. c'est ça le plus drôle. Ouais, il y en a vers la plage, sur la plage même. Sur la plage. Sur la plage, ouais. Il y en a une que j'aime beaucoup qui est là, je l'aime beaucoup parce qu'elle est visible à marée basse et à marée haute, elle est sous la mer. Sous la mer. Ah ouais, c'est rigolo Et ça. donc, c'est assez sympa pour ça. Et comment tu fais sur la plage? Bah, je vais aller chercher, me donne pas la solution. Je vais essayer d'aller chercher. Voilà, il y en a des plus anciennes qui sont pas en fonderie mais en impression 3D, donc c'est de la matière plastique qui au bout d'un moment, dans un cas de conscience, m'a dit en plastique dans la rue, Ah oui, on donc, en a déjà avec trop. une démarche un peu Donc, écologique, ou en tout cas voilà, de faire attention à la planète, quoi. Je mets plus beaucoup de pièces en matière plastique dans la rue. Ok. Mais il en reste. Il en reste, je vais essayer de les trouver, je vais chercher, je vais scruter. Merci en tout cas. Si tu pouvais organiser une méga exposition, tu as le budget que tu veux, l'espace que tu veux, qu'est-ce que tu aimerais faire? Alors, ça serait certainement dans une grande et vieille usine désaffectée. D'accord. Ouais, mais pas une boîte en fer comme on fait maintenant, mais une bonne vieille manufacture. Et je pense que ce serait une expo collaborative Ouais. où il y aurait plusieurs arts, en passant peut-être du tailleur de pierre et jusqu'au sculpteur très pointu sur de la pierre, le tourneur et les pièces qu'on peut faire maintenant avec les tours numériques et tout ça, en passant par l'IA. Enfin voilà, ça serait Ouais, ouais. vraiment une. S'il n'y avait pas de C'est contraintes, no bien no sûr, budget, no mais contrainte. voilà, ça serait un truc comme ça qui irait Enfin, tout le budget de la justement, il y a base beaucoup de contraintes. jusqu'à tout ce qu'on peut faire en utilisant une technique justement et en faisant parce qu'on a envie plutôt d'en faire de l'usage et du commercial et d'en faire quelque chose de beau avec le savoir-faire tout simplement. Ouais, mais écoute, on va le souhaiter, Comme ça. on va souhaiter cette méga expo. J'ai hâte de le voir. Le principe de ce petit format, c'est de passer le relais à un autre artiste. Il y a plein d'artistes à Trouville. Il y a plein de rencontres à faire, plein de lieux magiques comme celui-ci, la Marbrerie magnifique. Quel serait l'artiste à qui tu passerais le relais pour que j'aille le rencontrer, qu'il me parle de son art? Je passerai bien le relais à Vincent Bécasse. Vincent Bécasse qui fait plein de choses. Il fait un très bon café. Il fait un très bon café, ouais. Comme ça un peu que je l'ai connu. Et il fait aussi du slam, il fait aussi des poèmes, il fait aussi. Je savais qu'il écrivait, mais je savais pas qu'il faisait du slam. Il fait du slam, si. Et c'est un gars
extraordinaire. Extraordinaire. Ouais, 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 je peux venir de ta part, Bah, l'interroger. voilà, tu peux l'interroger de ma part. Je pense qu'il a pas mal de choses à dire. Ouais, c'est cool. Voilà. Bah écoute, On peut merci. voir couramment sur Trouville avec son petit vélo à café et Son petit triporteur. triporteur. Ouais, ouais, ouais. et son café est excellent. Et j'ai oublié de te poser une question. Bilam, ça vient de quoi? Comment tu as trouvé ce nom, l'artiste? C'est un pseudo qu'on m'a donné avant même que je sois artiste ou quoi que ce soit, parce que ça fait peut-être maintenant 30 ans que je me trimballe ce pseudo ou D'accord. quelque chose comme ça. Et c'était sur une soirée avec des amis dans une cave, on jouait de la guitare. C'est bien souvent comme ça que ça se passe. Et je venais de découvrir au collège le principe du bilam. Donc C'est quoi le bilam? un bilam, c'est le début du thermostat. Donc D'accord. c'est une matière, c'est deux matières différentes, une qui se dilate plus vite que l'autre, et sous l'effet de la chaleur, celle qui se dilate le plus vite va se déformer cette lame, et du coup couper le contact qu'il peut y avoir Qu'il sur peut y un circuit avoir. électrique. Alors D'accord. j'étais tout content de leur expliquer ce que j'avais appris au collège, et ils m'ont dit oh, bah, tu nous prends la tête avec moi, et on va taper Bilam. Et voilà, depuis je m'appelle Bilam. Depuis, tu t'appelles Bilam. Écoute, merci beaucoup, Bilam, Bah, en de tout cas, rien. pour ce moment passé. Et bah, j'espère à bientôt. En tout cas, venez voir, essayez de trouver les sculptures de Bilam dans Trouville et Deauville. Tu m'as dit qu'il y en avait à Deauville. Voilà, ouais. Donc, essayons de les trouver et photographions. Celles qui Fions-les sont là, plutôt, et c'est les plutôt futures français. qui seront bientôt Et les posées. futurs qui seront Voilà. bientôt. Merci beaucoup, Bilam. À bientôt. C'est moi. Thank you.